On vient de lui parler de Christ. Alors la foi est venue dans cette femme-là. C'est ça qu'elle a dit, ayant entendu parler de Jésus. L'action, on va laisser, elle vient là, on va laisser ça d'abord. Ayant entendu, tu as entendu parler de Jésus. Deuxième chose, va un peu plus bas. Il y a une autre expression qui va apparaître. Verset 27 là, verset 28. Regarde là-bas aussi. Car elle disait. Est-ce que vous voyez le secret de la femme là? Elle a entendu parler la parole liée à Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est une femme qui vient d'avoir la foi. Tu entends? Quand il a eu la foi là, et parce qu'on lui a dit que Jésus guérit, elle est dans cette situation. Donc son problème correspond à ce qu'on a dit de Jésus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler. Écoutez-moi maintenant. Qui est-ce qu'elle est venue à un séminaire? Elle est partie à un séminaire? Vous voulez me regarder parfois comme je suis un Guinamori là. Elle a entendu. La foi est venue. Mais elle est seule. Non. C'est après qu'elle va raconter. Elle disait. Elle a commencé à parler. La Bible dit dis. Parle. Parle. Personne ne lui a enseigné ça. Celle qui a dû dire ça, elle est partie parce que qu'une femme à perte de sang te touche, c'est fini. Tu es impur pendant des jours et des jours. C'est pourquoi tout le monde a quitté sa maison, même ses enfants. Même si ses enfants touchent leur maman là, ils sont impurs. On les met au dehors. Elle disait à elle-même, elle parle, que ses oreilles entendent ses propres paroles. Elle a entendu, la foi générale est venue. Maintenant la parole Réma va sortir d'elle-même. Vous entendez? 12 ans, malade, elle va parler elle-même. Quand tu es devant le miroir, qu'est-ce que tu dis à ta personne qui est dans le miroir? Que dis-tu de toi-même quand tu regardes le miroir? Que dis-tu de toi-même quand tu vois que ton corps a maigri ou grossi? Que dis-tu de toi-même, pauvre de moi? Tu es déjà malade et tu dis pauvre de moi. Donc tu as créé la pauvreté pour toi maintenant. Tu parles là. La femme n'a pas dit ça fait 12 ans. Dis mais où était ce Jésus là? Pourquoi c'est maintenant qu'il vient? Elle n'a pas dit ça. Hein? Est-ce que mon mari va gagner ce travail-là? Tout le monde est contre lui. Tout le monde est contre ton mari. Tu viens d'enterrer ton mari. Tout le monde est contre ton mari. Toi, tu dis ça. Tout le monde est contre mon mari. Tu viens de déclarer. Terrible pour ton mari. Mais il y a plein de choses. En africain, vous voulez jouer à l'africain. C'est ça qui vous bloque. Les paroles de l'Africain le bloquent plus que toutes les races. Toutes les races, c'est l'Africain. Il ne dit jamais rien de bon sur lui ou sa famille. Mais j'écoute les gens, les convertis comme les non convertis. Ils maudissent leur pays. Ils parlent mal contre leur pays. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. On va les voir. Ça c'est quoi? On défend ton pays et toi tu maudis ceux qui défendent ton pays. S'il y a problème, tu es le premier à mourir. On ne parle pas au hasard. Pendant longtemps, elle avait mal parlé sûrement. Mais maintenant qu'elle a entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de Jésus maintenant. Change ton langage.
Chante ton langage. Pourquoi tu continues à parler? Tu viens d'entendre parler que Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Jésus est tant. Tu ne parles pas ça. Tu entends parler de Jésus. Qui fait ça. Tu ne proclames pas ça sur toi. Tu reprends tes anciennes paroles. Ça veut dire que ça ne va pas. Et tu veux que les gens prient pour toi. Toi, ta bouche te maudit. Tu veux que moi, ma bouche te bénisse. Ça va aller. Ta propre bouche t'a déjà maudit. Ta propre bouche t'a déjà tué. Moi, ma bouche ne peut rien pour toi. Ma bouche ne peut rien. Ma bouche va pouvoir quoi? Nous autres là. Si tu es nous autres, moi je peux 12 ans de maladie. Elle sait qu'elle est en train d'aller vers la mort. C'est clair et net. Tout le monde l'a abandonné. Elle a entendu parler de Jésus une seule fois. Pas 2 fois. Elle n'est pas partie à une réunion de prière. Non. Elle ne connaît même pas la prière. Elle dit simplement, elle disait, qu'est-ce qu'elle dit mon frère? Si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle parle à elle-même. Je serai guérie. Elle a déclaré sa guérison avant d'aller voir Jésus. Quand tu viens les mardis ici, tu ne déclares pas ton succès. Tu penses que c'est la maman qui peut, la maman ne peut rien contre ton incrédulité. Ceux qui dirigent la prière ne peuvent rien. Jésus a essayé dans son village, ils ont mal parlé. Les paroles négatives des gens de Bethléem ont bloqué les miracles à tellement que Jésus était étonné. Écoutez-moi, Jésus s'est arrêté. Il a dit, hey, vous les aveugles là, quand j'étais à Capernaum, les aveugles l'ont vu. Dans ton temps, vous aveugles, voyez, ils ont dit à Jésus, on ne voit pas. Non, écoutez. Mais on dit que la Bible dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Pourquoi venir me dire ici que quelqu'un va prier pour toi mardi, tu seras guéri si tu ne crois pas? Ne perdez pas votre temps. Il faut arrêter de jouer à l'hypocrite là. Quelqu'un qui ne croit pas, vous pouvez la guérir. Que vous avez prié pour la, vous avez imposé les mains. Il faut arrêter moi ces comédies là. Vous croyez que vous prenez les petits pasteurs là, payer 50 000 dans vos maisons, ils viennent prier dans votre maison de prière. Vous croyez que ça va jouer? Voici une femme en train de mourir. Elle a parlé sur elle-même. Si Jésus est ça, si c'est ça qu'on dit là, il prend nos péchés, il nous guérit, il nous délivre de temps. Donc, je décide, moi-même là, actuellement là, si je peux toucher, je sais qu'on ne me laissera pas, on me laissera pas aller. Les gens savent quel problème j'ai. Ils vont tout faire. Mais si j'arrive à me faufiler, toucher ces vêtements sur lui, il serait guéri. Quelle est ta détermination quand tu viens le mardi? Quand je proclame une parole, quelle est ta détermination pour prendre la parole? Du coup, je perds mon temps pour venir m'asseoir ici pour prier. Non. Il vous a dit l'autre jour, non? Wafo? Il souffrait là-bas. Les gens le regardaient, mais j'ai dit non. Toi, j'ai parlé sur lui. J'ai continué ma route. J'ai parlé sur lui. Je sais que ma parole est puissante. Je le sais. Que tu crois, tu ne crois pas. Ça te regarde. Que tu crois, tu ne crois pas. Je n'ai pas besoin de. Parfois, les gens veulent que je prie longuement. Je n'ai pas besoin.
Pas besoin. Ça sort dans les affaires ou quoi? J'ai dit à elle et son mari, chevalier, à genoux. Dis simplement, je remets mon entreprise à Dieu. Je suis gérant. Amen. Allez, faut partir. Faut partir. Allez, vite, vite. Son mari se dit, hey, ça c'est prière. C'est pas prière, j'ai proclamé. J'ai proclamé. Non seulement mais les banques les poursuivaient à tel point qu'il a fui pour me suivre en France pour aller. Il a laissé à sa femme. Il a dit, il a levé 1 million. Il lui restait 1 million dans son tiroir. Il a levé le million et dit, bah, lui, il part accompagner le pasteur pour prêcher. Il fuyait pour laisser sa femme. Parce que les banques téléphonaient. Il y a eu d'évaluation. Tout le monde est en difficulté. Mais vous voulez prendre une entreprise qui importe et qui fait... les prix sont montés dans la dévaluation. N'importe qui sait. Le gars perd la moitié. Si la dévaluation c'est 50%, il perd la moitié de ses avoirs. Et de l'autre côté, pourquoi les choses sont montées? C'est ça le danger de la dévaluation. Il m'a suivi, on est parti. Quand je vais prêcher, il prend ma Bible. Il me suit. J'ai dit, mon type, on dormait dans la même chambre. Mon type, ne t'inquiète pas. Votre entreprise là, ça va être la tête. Non. Il est revenu, on est revenu. Quelques temps plus tard, on a lancé un marché quelque part. Il a dit à ses comptables de préparer le marché. Ils ont préparé. Bon, le dossier était bancable, ils ont montré à la... Mais avant de faire ça, il a demandé à un de ces gars-là de téléphoner pour les tuyaux. C'était les tuyaux. De téléphoner à Lomé pour voir si... parce que les tuyaux d'Abidjan d'ailleurs étaient plus chers. Quand ils ont téléphoné à Lomé, c'est de Lomé dit non. Et ils ont un vieux stock au vieux prix. Il a dit envoyez-nous ça. Quand ils ont envoyé, ils ont eu plus de bénéfices. L'État a dit qu'il veut une machine pour l'usine électrique vers les barrages là. Chaque fois il me parlait, je dis il faut parler. Parle. 6 mois, les banques couraient derrière eux. Leur compte était vert, complètement vert. Non, ils sont pas les seuls. Tu comprends? L'autre, il n'a pas témoigné encore. J'étais là un jour, dans la cour, je causais, je parlais. Et puis j'ai vu mon fils Soumaï là, pas le timide, mais il joue au timide. Soumaïla Traoré, le voilà assis. Il ne veut pas que je parle, je veux parler. Il dit à Soumaïla, ça va? Ah, il me dit, pasteur, je vais bientôt à la retraite. Il dit, mais tu vas à la retraite. Retraite, ça veut dire quoi? Il ne faut pas surtout me dire que tu vas être maltraité. Il dit, ah bon? Ok. Dieu me dit, dis-lui ça. Dieu me dit, dis-lui cette parole. Quand tu vas aller à la retraite, prépare-toi maintenant. Ouvre une entreprise. L'entreprise là, ce sera pour les plaques, les poids solaires. C'est plaques, non. C'est pas plaques. Comment on appelle ça? C'est plaques solaires? Non. Les lampadaires solaires. Voilà, lampadaires solaires les lampadaires solaires. Et puis, c'est pas fini. Je suis ton premier client.
Je vais éclairer mon quartier. Moi, je suis Sonabel Prime. J'ai éclairé tout mon quartier. Non. Vous êtes là, vous pouvez, votre quartier est sombre comme les grottes de ceci, vous n'avez même pas honte. Il est là, votre frère. Allez-y commander 10 lampadaires. Mettez dans les quartiers, dans les cimets de votre quartier là. Les gens du quartier, mais j'ai mis à la mosquée, j'ai l'imam, j'ai tout le monde. Quand je pars, tout le monde me bénit. Non, mais vous ne comprenez pas. Il dit, va, il partait en Chine, regardez les choses. Personne ne peut le concurrenter. J'ai béni déjà son entreprise. Si quelqu'un essaye, il tombe en panne. Non, mais vous êtes là, si vous faites rien que... Toi, tu es à la retraite, ce que tu as fait, tu n'exploites pas. Il y a des gens qui ont des téléphonie ici au Burkina, la téléphonie, bon, je ne vais pas dire le nom de la compagnie. Mais ce n'est pas des chrétiens. Pasteur, je vais faire une téléphonie. On veut me retirer. Ça doit passer prochainement au Conseil des ministres. Ils se sont ligués contre moi. Ce n'est pas maintenant. Hein. Il y a plusieurs années. Il dit, ah bon? Tu veux qu'on fasse quoi? Toi, je ne t'ai pas dit de devenir chrétien, non? Tu m'as dit, non, pasteur, je vais venir. Il dit, bon, maintenant, viens dans mon bureau. Tu veux quoi? Il dit, non, le dossier est allé en conseil, tant. On veut retirer. Il y a des gens qui se sont ligués contre moi. Il dit, ah, bon, tu es sûr que ton dossier est bon? C'est pas fraude, rien. Il dit, non. Ok. Que lui va voyager dans un pays voisin. Il dit, ok, va dans le pays voisin. Le mercredi, là, j'ai déclaré ton dossier, là, je ne vais pas dire les noms, qui est entre les mains de ça. J'ai déclaré que j'ai annulé. Tu auras ton marché. Tu vas faire ta téléphonie. Et sa téléphonie est parmi les 3 ou 4 téléphonies de Burkina. Tu auras ta... Ils sont allés. Les trucs divers là, ils sont... Quand ils sont arrivés au dossier, on a sorti son dossier. Les gens, entre comme ils avaient déjà combiné, ils ont parlé. Puisque des gens sont sortis, nous ont fait le compte rendu. Au moment où ils perdaient, le président de l'époque a levé la main. Il dit, mais pourquoi vous êtes contre le monsieur? Tant. Donnez-lui son marché. Écoute-moi, ils sont nombreux. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des musulmans, des catholiques, ils sont nombreux en ville. Tu les vois, ces entreprises-là. J'ai parlé. Ils m'ont dit, c'est mon pasteur. S'il te plaît, bénis notre affaire. Moi, je te bénis, je te parle. Je vais parler pour que vous compreniez. Dieu vous a donné quelqu'un qui peut vous aider. Quand il parle, vous partez voir des petits prophètes à gauche, à droite. Ça m'énerve. Hein. Je me compare à vos petits prophètes là. Non, je pose la question. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque me compare et qui se cache aller là-bas, lui et son prophète là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Non, je pose la question.
David a parlé. La femme a parlé. Elle s'est levée, elle est partie. Quand les gens l'ont vu venir, mon frère, comme ils savent qu'elle a le sang sur elle, les gens ont ouvert la porte. Qui veut être touché par elle, tu vas avoir problème. Elle est partie, elle a trouvé Saint-Pierre. Saint-Pierre a regardé, elle a feinté Saint-Pierre, posé sa main sur les vêtements. Ce que je veux te dire là, elle a parlé. Quand elle a parlé là, sa parole avait déclenché sa guérison. Même quand elle partait là, elle était déjà. Quand elle titubait pour partir, elle était déjà. Quand elle est partie dans la foule, elle était déjà. Sa parole va faire quoi maintenant? Donc l'acte, la foi et agir. Dieu a dit à Josué, parle et agis. Quand elle agit maintenant, elle a posé sa main a déclenché le moteur de guérison. Tu t'imagines? Jésus arrêté. Une femme pose la main sur son vêtement. Le fait de poser ses mains sur son vêtement a déclenché la puissance de Dieu. Que tout acte que tu vas faire à partir de maintenant, avec le nom de Jésus, déclenche la puissance du Saint-Esprit. Déclenche le Saint-Esprit dans ton corps, dans tes affaires. Toute parole que tu vas présenter à Dieu, que tes affaires se mettent en place. Que la main du Saint-Esprit te donne les solutions. Que tout ennemi que tu vas pointer de ton doigt, parce qu'il veut te détruire, reçoive une correction au nom de Christ Jésus. Que la grâce de Dieu qui va faire que tu vas dire, cette affaire-là prospère. Quand tu vas poser ta main sur l'entreprise que tu es en train de mettre en place, que cette entreprise-là prenne de l'envol au nom de Christ Jésus. Que les concours que tu vas passer, lorsque tu mettras leur nom sur une feuille, tu vas asperger ça de l'huile d'onction et tu mettras ta main dessus. Et alors, tu auras au moins 2 concours au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, je dis que ce lien pour vous marier, chaque fois ça titube là, je brise ce lien maléfique. Et avant janvier, tu rentres dans ton mariage. J'ai dit avant janvier, tu rentres dans ton mariage. Et la victoire est dans ton camp. Le Saint-Esprit te conduit. La grâce de Dieu est sur toi. Tout esprit qui te tourmente maintenant, je commande, esprit impur, esprit de folie, esprit de peur, je vous lis au nom de Christ Jésus. Je commande, libérez ces hommes et ces femmes. Là où vous êtes à la télévision, j'ai vu Maminata, c'est son nom, Maminata. Regarde maintenant Maminata. Tu reçois maintenant cette délivrance-là. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Lève ta main et remercie le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est en train de déverser les miracles, les signes, les prodiges. Soit sur vous ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez. Soyez délivrés maintenant. Que la prospérité vous accompagne. Que la guérison soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Dis avec moi, Père, à partir d'aujourd'hui, je sais une chose, que mon succès, ma victoire, ma guérison, ma prospérité, ma délivrance, tous ma bénédiction se trouve dans ma bouche. Et quand je vais ouvrir chaque fois ma bouche pour parler, la chose s'accomplira. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
Vous avez reçu au nom de Jésus. Vous avez reçu au nom de Jésus. Vous avez reçu au nom de Jésus. Amen. Et on entendra les témoignages au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus.